Shalom à toi qui m'écoutes ce matin. Voici les paroles que le Seigneur me met dans le cœur pour toi pour cette année 2023 à venir. Dans Genèse, le chapitre 13, versets 14 à 18, il est dit ceci. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident, car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Lève-toi, parcours le pays dans le sens de sa longueur, sa largeur, car je te le donnerai. Oui, voyez bien, le texte dit, lève les yeux. Ça, il est question de la vision. Cela traduit la réalité qui est que jusqu'ici, Abraham, comme beaucoup de gens, avait une vision voilée des choses et de sa destinée. La question que je vais te poser donc ce matin, c'est celle-ci. Nous sommes en train de rentrer en 2023. Qu'est-ce que tu as traîné jusqu'ici comme comportement, caractère, attitude, interdit et péché? Qu'est-ce que tu as traîné qui t'empêche de voir la gloire de Dieu, de rentrer dans ta destinée prophétique? Que traînes-tu avec toi contre toi-même? Qu'est-ce qui fait de toi ton propre sorcier contre toi-même? Tu as une résolution à prendre très certainement. Lève-toi, dit le texte. Là, il est question de ton positionnement. Cela traduit l'idée d'un Abraham statique, assis tournant en rond, ayant perdu le nord, comme le dit le français, ayant perdu la vision. Je veux également te demander ceci. Jusqu'ici, dans quelle position es-tu? Qu'est-ce qui fait que jusqu'ici, tu as la même place, tu vis les mêmes réalités, tu subis le même sort? Qu'est-ce que tu dois prendre comme résolution pour faire bouger les choses dans ta vie et à ton niveau? Dieu t'attend. Je vais dire à une personne qui m'écoute très cher ce matin que Dieu t'attend. Il est temps que tu te lèves. Il est temps que tu te réveilles. Les années sont en train de passer. Je suis venu déclarer sur la vie de quelqu'un ce matin que pour cette année 2023, que prenne fin le vagabondage et l'errance dans ta vie, que soient enchaînés et réduits à l'impuissance totale tous les démons qui opèrent dans ta vie pour que les opportunités te soient cachées. Pour cette année 2023, que soit relâché de la part de Dieu pour toi, toutes les promesses qui sont dans son plan d'appel pour toi. Que rien ne reste encore dans l'impasse ni en marge. En cette année 2023 qui s'annonce, que ton Wi-Fi bénédiction soit libéré et demeure activé durant les 365 jours. Que tous les péchés sucrés, toutes les stratégies, toutes les manœuvres par lesquelles le diable te déconnectait du Dieu et de ses bonnes grâces soient renversées dans ta vie par le nom puissant de Jésus-Christ. Avant de rentrer dans cette nouvelle année de défi, décide-toi de prendre une décision ferme ce matin et demande la grâce de Dieu. Accorde-toi avec Dieu. Fais de lui ton partenaire et ton associé de tous les fronts et tu rendras témoignage. Pour cette année 2023, que Dieu lui-même vienne te déconnecter de tout ce qui t'enchaîne, te tient en captivité, te maintient dans la disgrâce et en dehors de ses voies et plans, voir ses bénédictions sur ta vie. Que la puissance et l'onction libératrice du Saint-Esprit descendent sur quelqu'un ce matin, maintenant même. Quand cette année 2023, quelqu'un se résolve à ne plus tomber dans les mêmes travers et péchés. Quand cette année 2023, quelqu'un passe de Jacob à Israël. De manière que la Bible rapporte concernant Joseph, que l'Éternel était avec Joseph. De cette même manière, quelqu'un verra durant 2023, dans les détails, dans les apparemment pires formes des scénarios, Dieu dans sa splendeur. Seulement, prends la ferme résolution cette année d'être avec Dieu dans toutes tes voies. Engage-toi pour Dieu. Dieu viendra en cette année 2023 te trouver où que tu te trouveras. Toi qui as décidé de t'attacher à lui. C'est à cause de Jacob, à cause de la promesse d'alliance qui était sur sa vie, que Dieu s'est rendu dans ce lieu. Dieu viendra te trouver à cause de son plan qui est sur ta vie. Il ira te trouver à cause de son plan qui est sur ta vie. De la même manière que ce lieu anciennement appelé Luz, diminutif de Lucifer, a changé de nom et a gagné de la renommée pour devenir Bethel. De cette même manière, la gloire de Dieu qui descendra sur ta vie, pour lui sur ta vie durant toute cette année 2023, afin de changer le cours de ton histoire. Les endroits dont Satan s'est rendu maître durant les années précédentes vont changer de positionnement, vont changer d'onction, vont changer d'énergie pour donner gloire à Christ dans ta vie. Mais avant cela, à tes résolutions, ça sera le succès. Où que tu sois, qu'importe là où Satan t'a mis, j'appelle la gloire de Dieu sur ta vie, j'appelle la splendeur de Dieu sur ta vie. Oui, tu peux avec Dieu modifier le cours de l'histoire.
d'un lieu. Oui, tu peux le faire spirituellement, économiquement, socialement, etc. Tu peux modifier le cours de l'histoire. Ta personne peut faire la différence. Et je t'informe que ta personne intéresse Dieu. C'est en toi qu'il veut habiter. Il veut faire de toi son saint temple. Oui, Dieu veut manifester son règne à travers ta vie. Au verset 18, il est dit, Jacob s'éleva de bon matin. Il prit la pierre dont il avait fait son chevet et il dressa pour monument, il la dressa pour monument et il versa de l'huile sur son sommet. Je t'informe, je vais te rassurer que la pierre dressée en monument symbolise la fondation de notre foi, la profondeur de notre foi et de notre amour pour Dieu et pour les choses de Dieu. Ceux sur lesquels nous avons pris appui pour espérer être en communication, en communion victorieuse avec Dieu, pour espérer monter dans la hauteur avec Dieu, pour avoir de l'impact spirituellement et sur la terre des hommes, dans nos réalités temporelles. Et oui, laissez-moi vous dire que tout impact social, temporel, matériel a une fondation spirituelle, quelque chose sur lequel cela repose. Et justement, cette chose-là, il faut l'entretenir. Il ne faut pas la négliger. Dans tous les cas, je reviens pour dire que notre existence doit reposer sur une fondation authentique et solide, sur Christ, sur une bonne communion avec le Saint-Esprit, afin de demeurer dans les bonnes directives prophétiques du Seigneur, dans le chronos et le kairos du Tout-Puissant, afin de ne perdre aucune des choses que Dieu a préparées pour nous d'avance, mais afin de demeurer dans la vision de Dieu pour nous et de profiter de ses bonnes grâces. Pour cette année 2023, demeure dans une bonne doctrine, demeure dans un enseignement saint, demeure dans une doctrine authentique, reste dans la Bible, en connexion continue avec le Saint-Esprit pour n'être pas ballotté ça et là comme un ballon de ping-pong. Pour cette année 2023, intègre et demeure dans une assemblée sérieuse avec Christ et avec les choses de Dieu. Ce sera pour toi une famille forte et un soutien. Pour cette année 2023, travaille sur toi-même, travaille sur ton caractère et travaille sur ton ego. Et la Bible nous dit qu'il y a eu de l'huile qui a été versée au-dessus de cette pierre-là. L'huile versée dans tes textes, c'est le symbole de l'effusion de l'Esprit de Dieu dans son Église. Oui, justement, il faut que nous versions de l'huile sur le sommet de la pierre, afin que cela dégouline sur les bords. Oui, il faut, en cette année 2023, toi qui m'écoutes, que les leaders chrétiens soient remplis de l'onction du Saint-Esprit, afin que l'huile de la consécration versée sur la tête d'Aaron mouille la barbe et descend le long de ses vêtements. Qu'il en soit ainsi pour toi. David a dit dans le psaume 92, verset 11, « Je suis arrosé d'une huile fraîche. » Il nous faut également, cette année 2023, renouveler cette huile d'onction sur nos vies pour ne pas demeurer dans le ranci carcinogène corrompu par le péché, vieilli par les mauvaises habitudes et traditions qui attirent toutes sortes de jugements et de malédictions. En cette année 2023, que Dieu répande une huile fraîche sur ta vie. Il descend une onction nouvelle sur ta vie. Il nous faut cette onction car c'est elle qui brise le joug. Et justement, quand Satan change de joug, de stratégie, il faut toi également renouveler ton onction. Voilà, renouveler l'onction de Dieu sur ta vie. À chaque stratégie de Satan, l'onction correspondant de la part de Dieu. Et en cette année 2023, Dieu veut relâcher une onction nouvelle sur ta vie. Une onction qui ne laissera aucun joug en place, qui ne laissera aucun ennemi en place, qui ne cédera aucune parcelle de ta vie aux démons et aux sorciers. Que cette année 2023 soit une année de moisson, de rétribution, de restitution pour tout le travail que tu as battu avec ton Dieu, pour tous les efforts que tu as eu à faire jusqu'ici. Que toutes les années de labeur que Satan pense avoir dévoré soient rattrapées à partir de cette année 2023 par des opportunités tous azimuts et de tous côtés. Je le déclare sur ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu ouvre les écluses des cieux sur la tête de quelqu'un qui m'écoute. Que Dieu ne soit pas que ton Père qui est dans les cieux, mais qui descend ici bas sur terre pour prendre ton dossier à main et changer le cours de ton histoire. Laisse-moi te dire qu'en cette année 2023, parce que tu auras pris des résolutions de glorifier Christ, parce que tu auras décidé de te livrer à Dieu, tu manifesteras une telle force dans tes faiblesses. Tu verras Dieu au moment où l'on pense que ça en est fini pour toi. Tu vivras des retournements de situations incroyables et inimaginables. Laisse-moi te dire qu'en cette année 2023, tu vivras des manifestations sans explication logique.
eschatologique. Ce sera la puissance de la croix de l'évangile. Ça sera la puissance de la croix de Christ qui va déclencher ta croix que tu as accepté de porter à la gloire de ton Dieu. Oui, je le proclame. 2023, ce sera l'année des faux faibles et des faux forts. C'est l'année où les faibles seront plus forts et redoutables et que les prétendus forts tomberont les uns après les autres afin que la justice de Dieu soit établie. La Bible dit en 1 Corinthiens, le chapitre 1, le verset 26, « Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Oui, Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nul chair ne se glorifie devant Dieu. Et oui, Dieu le fera pour toi, toi qui m'écoutes. Dieu le fera pour toi. En cette année 2023, on ne te verra pas venir, mais à la fin, on le saura et on le verra. Je proclame cela sur ta vie. En 2023, tout ce qu'on aura mis dans les années antérieures comme obstacle, bâton pour t'empêcher d'être qui Dieu a décidé que tu sois, tout cela ne fera que contribuer à te rapprocher davantage du plan parfait de Dieu pour toi. Oui, il en sera ainsi. En 2023, les marchands madianites se transformeront en opportunité pour toi. Les trous en opportunité pour toi. Les Potiphar en opportunité pour toi. Et les prisons et privations en opportunité pour toi. Les fausses accusations et les attaques en opportunité pour toi. Dieu fera de toi une personne énigmatique en 2023. Saisis cette parole. En 2023, c'est résolution pour résolution, action pour action, corps à corps, témoignage pour témoignage. Tous ceux-là qui auront pris des résolutions, qui auront respecté leur engagement, rendront témoignage. En 2023, celui qui sera engagé pour Dieu, Dieu s'engagera pour lui. Celui qui sanctifiera Dieu, Dieu le distinguera dans sa génération, dans sa famille, dans la nation. Que cette année 2023 soit une année de transfiguration et de distinction pour toi, pour la Côte d'Ivoire, pour l'Afrique et pour l'église de Jésus-Christ. Que plus rien ne soit comme auparavant dans notre nation et dans l'église de Jésus-Christ et dans ta vie. Que ce soit une année où Dieu lui-même va se charger de suer les larmes de ceux qui le craignent, de ceux qui le servent, de ceux qui attendent sa main en manifestation. Oui, je l'annonce sur ta vie. Qu'en cette année 2023, Dieu mette un cantique dans la boue de la stérile, dans le gosier du pauvre, sur les lèvres du malheureux méprisé. Que ce soit l'année de tous les revirements de situations les plus inimaginables. Que ce soit l'année de la démonstration de la toute-puissance de Dieu à travers l'évangile de la croix. Je le proclame sur ta vie. Oui, je le dis, 2023, c'est l'année des héros. 2023, c'est l'année des sacrifices. 2023, c'est l'année de la justice et du sac pour toi. Shalom, shalom et shalom.